bonjour à tous et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de PRP, de réparation autologue, de matériel naturel et biologique. On parle de plaquettes aujourd'hui. Alors ces plaquettes, savez-vous, les plaquettes que nous produisons sont un formidable réservoir de facteurs de croissance impliqués dans la régénération de certains tissus du corps humain. Ces plaquettes que nous produisons donc sont utilisées notamment en orthopédie pour soulager les douleurs chroniques, réparer les blessures, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers des invités qui m'accompagnent, puisque ce traitement est en train de créer une réelle révolution dans le domaine de la santé. Pour m'accompagner, professeur Guy Magalon, bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien et président de Remedex, une structure qui sera présentée plus tard dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Avec moi également le professeur Florence Sabatier. Vous êtes donc chef de service de l'unité de thérapie cellulaire à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et également consultante scientifique chez Remedex. Bonjour. Bienvenue. Et enfin le docteur Didier Prost qui va nous accompagner, qui est chirurgien orthopédiste spécialisé dans les pathologies dégénératives de la hanche et du genou. Bonjour. Bonjour. Donc avant d'entreprendre le premier reportage, je voudrais poser quelques questions au professeur Guy Magalon pour les patients qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément tous ces termes que je viens de citer. Le PRP, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? Alors le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. Les plaquettes sont des cellules sanguines qu'on a tous, qui sont des cellules particulières parce qu'elles n'ont pas de noyau, et qui vont, lorsqu'on se fait une plaie, venir arrêter le saignement. Et ensuite, favoriser la cicatrisation de cette plaie jusqu'à la cicatrisation complète grâce à des facteurs de croissance qu'elles vont libérer au niveau de la plaie. Donc c'est une cellule de la réparation du corps humain. Donc quand on parle de le mot autologue que j'ai cité tout à l'heure, cela veut dire, si je comprends bien, que le patient, on se sert des propres ressources du patient pour le soigner. C'est l'avenir de la santé de se traiter avec ces cellules. Voilà, c'est un avenir dans toutes les spécialités de se dire qu'on a de quoi se réparer. Et les plaquettes sont, je dirais, les plus simples à utiliser. Et est-ce qu'on a raison alors de parler de traitement naturel et biologique ? C'est complètement naturel, c'est vos cellules, c'est biologique puisque elles vous appartiennent, et ce qu'on appelle autologue, c'est un produit qui est votre produit autologue. Merci. Donc nous allons entamer ce sujet passionnant au travers d'un reportage. Nous avons suivi un patient, Jean-Charles, un jeune retraité qui, vous allez voir, est très dynamique et sportif et qui nous raconte comment les PRP l'ont aidé à soigner une blessure, notamment une tendinopathie. C'est un reportage réalisé par Patrick Loz et Laurence Ferry. Je m'appelle Jean-Charles Landreau, j'ai malheureusement 71 ans et je suis en retraite depuis un an. Voilà. Maintenant, je fais du sport encore, de la randonnée, du VTT, dans les calanques de Marseille et aux alentours. Et je nage beaucoup. J'ai eu un accident en randonnée un jour de pluie où j'ai glissé sur un rocher et je me suis fait donc, d'après moi, une tendinite aux ischio-jambiers. Donc j'ai consulté un médecin qui m'a prescrit dans un premier temps 15 séances de kiné que j'ai fait, qui n'ont donné quasiment aucun résultat. Mon sentiment, c'est que quand mon docteur m'a parlé du PRP et qu'il m'a dit qu'on allait m'injecter éventuellement mon propre plasma et mes propres plaquettes, sans aucun corps étranger ni produit étranger, j'ai été tout de suite convaincu de faire cette expérience. J'ai effectivement fait une injection de PRP il y a environ 2 mois, et depuis, progressivement, la douleur a quasiment disparu parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur et je peux enfin récupérer mes fonctions physiques et à nouveau continuer mes activités sportives. Alors pour moi, cette expérience est positive. Je pense que le résultat qui aujourd'hui est évident est le fruit d'une combinaison bien sûr de la PRP, de l'injection PRP, mais aussi de la kiné, et puis de ma part d'une motivation qui fait que ces 3 éléments font que le résultat pour moi est aujourd'hui vraiment intéressant.
J'ai retrouvé mes capacités physiques et mes activités courantes avec les petits-enfants et sportives. Et donc tout va bien. Et j'y pense pour mon épaule, où j'ai une douleur récurrente depuis quelques mois. Et fort de l'expérience actuelle avec la fesse, je referai certainement cette expérience d'injection de PRP pour l'épaule. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons aujourd'hui de traitement par plaquettes, par plasma riche en plaquettes. Et nous allons développer dans un premier temps les indications en orthopédie. Je me tourne vers vous, docteur Prost. Quelles sont les indications de ce PRP? Dans quelle pathologie et quels patients peuvent bénéficier de ce traitement? Alors en fait, en orthopédie, il y a deux indications essentielles. Les indications qui sont intra-articulaires, et notamment donc le genou, la hanche, l'épaule, et les indications qui sont au niveau des tendons, puisqu'elles vont soigner également les tendinites, également le genou, le tendon d'Achille et également les épaules. D'accord. Quel est le profil type du patient? On va parler par exemple d'arthrose de genou ou de hanche, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voir. Vous êtes chirurgien, ouais. À la base quelqu'un vient vous voir pour avoir des indications et avoir une idée de prothèse. Quel est votre discours par rapport à ce nouveau traitement? Alors en effet, c'est vraiment la prise en charge maintenant permet de reculer le geste chirurgical, voire de ne pas l'effectuer. Et c'est une thérapeutique maintenant pour ma part qui est de première ligne. On a utilisé pendant des années les corticoïdes, on a utilisé l'acide hyaluronique avec leurs limites, c'est-à-dire une efficacité qui était quand même pas très élevée. Et il s'est avéré que l'utilisation de PRP permet d'avoir une efficacité beaucoup plus importante. Et pour ma part, j'utilise maintenant ce traitement en première ligne, en première intention, pour éviter ou différer un geste chirurgical. Alors, je me mets à la place du patient qui vient vous voir. La question qu'il va vous poser, est-ce que ça marche? Et qu'est-ce que vous lui répondez? En gros, est-ce qu'il y a un taux de réussite qu'on peut avancer auprès du patient? Alors, il y a deux manières d'essayer de voir quelle est l'efficacité. C'est la bibliographie, la littérature internationale, qui donne des résultats qui sont quand même extrêmement significatifs, avec plus de 2/3 de patients qui, globalement, sur toutes les indications, ont obtenu un bon résultat. Et puis ma pratique personnelle, puisque ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je fais des injections intra-articulaires dans le genou, dans les arthroses de genou. Et là, il s'est avéré que, puisqu'on a un suivi qui est extrêmement rigoureux, qu'à 6 mois, les résultats sont supérieurs à 80% de bons et très bons résultats. Et est-ce que ce traitement, c'est aussi une question qui revient, est définitif dans le sens, faut-il en refaire d'autres ou en cas d'échec, passer à d'autres thérapeutiques? Alors, il n'est pas définitif pour une raison très simple, c'est qu'on continue de s'user au fur et à mesure de notre activité, au fur et à mesure de notre vie. Mais actuellement, on n'a pas une nécessité à un temps donné de refaire ces injections. C'est-à-dire qu'on va se fier à la clinique du patient et savoir quand les effets vont commencer à diminuer, savoir lui reproposer. D'accord. Et on voit un petit peu, on a vu au travers du reportage et des reportages que nous verrons dans cette émission qu'il y a toute une infrastructure autour de ce patient, des différents praticiens. Et je me retourne vers vous, professeur Sabatier. Pouvez-vous nous décrire un petit peu justement quelle est la structure nécessaire pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible? Eh bien, écoutez, il faut réunir un certain nombre de compétences et d'outils. D'abord, il faut savoir faire un prélèvement sanguin de bonne qualité dans des règles d'asepsie très strictes. Ensuite, il faut préparer le PRP, utiliser des dispositifs médicaux qui sont extrêmement simples, mais qui nécessitent quand même de les manipuler correctement pour garantir la qualité du produit. Et enfin, il faut la troisième étape, des conditions d'injection et également de qualité qui, pour certains médecins, pour certains actes, nécessitent des outils d'imagerie, d'échographie. Et à l'heure actuelle, ce fonctionnement, ces structures, est-ce qu'on peut en trouver facilement? En gros, la question que je vous pose, c'est admettons qu'un patient souffre d'arthrose, vers qui doit-il se tourner? Son médecin généraliste? Comment l'orienter? Quel est le cheminement d'un patient, peut-être, docteur Prost, de son médecin généraliste vers ces structures hyper techniques, j'allais dire? Alors moi, en tant que chirurgien, en fait, quand on m'adresse les patients, que ce soit le médecin généraliste ou le rhumatologue, et c'est moi qui vais décider en fin de compte quel traitement, puisque dans mes possibilités, j'ai les possibilités médicales, mais également les possibilités chirurgicales. Donc maintenant, de prime abord, de toute façon, il y aura une orientation médicale et qui, pour ma part, comme je vous l'ai dit, va être une injection de PRP. D'accord.
On a vu la rigueur de la structure. On parle de matériel naturel et biologique. Dès qu'on parle on donne ces termes-là, il y a une possibilité de dérive. Est-ce que cette technologie est actuellement encadrée par les tutelles? Existe-t-il une réglementation qui nous oblige à mettre justement le patient dans un cadre, professeur Magalon? Il y a peu de réglementation, mais c'est la manipulation d'un produit sanguin, donc qui demande beaucoup de règles de précaution. C'est la première chose. Ensuite, ce que nous, on a essayé de développer, c'est cette notion de volume et de dose du produit, c'est-à-dire quel volume on met pour quelle articulation, et quelle dose de plaquettes va être la plus efficace. Et maintenant, comme il y a beaucoup de cas, on commence à avoir beaucoup d'informations et on peut trouver le fait de mettre du PRP qu'on appelle pur, qui n'a pas de contaminant de globules rouges et de globules blancs, et à un volume, et ça s'exprime en milliards de plaquettes qui vont avoir l'effet thérapeutique. D'accord. Avant de passer au second reportage de Dr Prost, on a parlé d'arthrose du genou et de l'efficacité de l'arthrose du genou. Pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut leur dire que d'autres articulations comme l'épaule, la cheville arthrosiques peuvent bénéficier de ce type de traitement? Alors en fait, dans l'absolu, toutes les articulations pourraient en bénéficier. La plus grande expérience que l'on a et le plus grand recul, c'est avec le genou. Mais on a maintenant plus de 15 indications en orthopédie. Et les autres articulations, comme la cheville notamment, ou la hanche, ou l'épaule, commencent à être des indications très classiques. Alors, très bien, donc on a fait avec vous ce premier volet orthopédique, mais je crois que c'est la majorité pour l'instant de l'utilisation du PRP. Nous verrons dans un second temps l'utilisation du PRP dans d'autres spécialités. Nous reviendrons vers vous, professeur Magalon, mais on a beaucoup parlé donc de structure, de prise en charge du patient. Donc, chers téléspectateurs, vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe. Donc, nous allons vous montrer au travers d'un second reportage comment se déroule une injection de PRP dans votre centre Remedex qui se trouve à Marseille. C'est un reportage de Patrick Loz et Laurence Ferry. Je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je viens tout simplement parce que j'ai des douleurs au niveau du genou par rapport à la pratique du foot et quelques douleurs aussi au niveau de l'épaule, je pense par rapport au CrossFit. Nous sommes dans un centre qui est dédié aux injections de PRP. Le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. C'est un produit qui est obtenu à partir d'une prise de sang du patient qu'on fait centrifuger, on en extrait les plaquettes. C'est un produit qui permet de faciliter la réparation, la régénération des tissus du corps humain et qui est de plus en plus utilisé dans de très nombreuses spécialités, en particulier dans l'appareil locomoteur, mais aussi en urologie, en gynécologie, en dermatologie. On a plusieurs salles qui sont toutes les mêmes, dans lesquelles le patient est accueilli, la prise de sang est réalisée, le PRP est préparé, est qualifié et puis est réinjecté par les médecins partenaires avec qui nous travaillons. Je vais faire une petite écho de repérage pour bien localiser le tendon qu'on va injecter, c'est-à-dire le tendon rotulien du côté droit, sur lequel il y a une tendinopathie chronique. Donc, ce patient m'a été adressé par un confrère parce qu'on avait une atteinte du genou qui se chronicisait, qui est là depuis un long moment maintenant, qui a été traité avec les protocoles initiaux, c'est-à-dire des étirements, du renforcement musculaire. Malgré tout ceci, il n'y a pas eu une forte amélioration. Donc il m'a été adressé dans un second temps pour voir si on n'avait pas un traitement autre, bout de course, avant une éventuelle chirurgie. Il y a une prise de sang qui a été faite pour prélever le sang du patient, c'est une injection autologue pour avoir le plasma riche en plaquettes. Une fois que celui-ci est prêt, la seringue est préparée, puis en condition d'asepsie stricte, c'est-à-dire protège-sonde sur l'écho, des gants stériles, puis la désinfection cutanée, je fais une réinjection locale sous échographie dans le tendon. Allez, je pique. L'injection de PRP est un geste technique qui nécessite d'avoir un visuel radiologique de type échographique pour bien visualiser le tendon et visualiser l'endroit de l'injection précise de PRP en elle-même.
Les injections de PRP, de plasma riche en plaquettes, sont des gestes douloureux, surtout en intratendineux. On ne peut pas faire d'injection d'anesthésiants locaux du fait du risque de dégradation du produit en lui-même, du plasma riche en plaquettes. On essaie de mettre en place des protocoles, ici, en tout cas au sein de notre établissement, de type stylo injectable avec un débit continu, lent ou goutte à goutte, ou encore des lunettes de réalité virtuelle pour essayer de distraire l'attention du patient lors de l'injection. L'injection, elle n'est pas agréable, mais quand on sait qu'on a des chances de guérir un peu plus vite et que les autres traitements n'ont pas fonctionné, la douleur, j'espère que la douleur en vaudra la chandelle. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons aujourd'hui des PRP, du traitement par plaquettes. Donc, rebonjour toujours à présent du professeur Magalon, rebonjour du professeur Sabatier et du docteur Didier Prost. Donc, nous avons vu nos reportages, nous avons vu la structure et le nombre de personnes qui gravitaient autour du patient, l'infirmière, le médecin biologiste, le médecin injecteur. Et justement, je voulais insister sur ce médecin injecteur que nous avons vu au travers de ce reportage. Qui peut injecter le PRP? Qui, administrativement, j'allais dire, légalement, a le droit d'injecter ce PRP? Eh bien, aujourd'hui, les plasmas riches en plaquettes sont considérés d'un point de vue réglementaire comme des actes de soins. Ça veut dire que tout médecin ou chirurgien qui a une expertise sur ce type de traitement peut le faire. Il n'y a pas de règles particulières. Néanmoins, ce sont quand même des produits qui sont susceptibles d'avoir une certaine variabilité. Ça veut dire que la qualité est importante et donc il faut effectivement que ce médecin réunisse un certain nombre de possibilités, bien préparer le produit, le caractériser pour savoir ce qu'il injecte au patient. Ça, c'est quelque chose de très important. Vraiment connaître la dose, connaître la quantité de plaquettes, connaître la pureté du produit. Voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de règles particulières. Et ça, je crois que vous me disiez c'était important parce que finalement, jusqu'à présent, l'utilisation des PRP, on ne savait pas forcément la composition du PRP qu'on injectait. Et maintenant, on arrive grâce à des techniques à savoir exactement ce qu'on injecte et expliquez-nous pourquoi c'est important. Alors c'est important parce que justement ce produit, comme il vient du patient lui-même, eh bien il ne peut pas être strictement identique d'un patient à un autre. C'est la variabilité de chacun finalement. Et par conséquent, d'autre part, quand on le prépare, même si c'est simple, on peut le préparer de manière un petit peu différente et ça impacte la composition. Et cette composition est importante probablement parce que, comme on l'a dit, eh bien, on connaît de plus en plus l'importance de la dose, de la pureté pour avoir une bonne efficacité. Donc le médecin effectivement est tout à fait peut faire ces injections, mais aujourd'hui les recommandations scientifiques imposent qu'il s'entoure d'une expertise et d'outils. L'expertise dans la manipulation, l'outil dans la qualification du produit et aussi dans le suivi de l'efficacité en vie réelle, c'est quelque chose de très important. Justement, vous nous parlez de variabilité d'un patient à l'autre. Effectivement, donc on ne va pas avoir le même PRP d'un patient à l'autre. Je me tourne vers vous, docteur Prost. Finalement, il n'y a pas deux patients qui se ressemblent. Existe-t-il des contre-indications? Est-ce qu'il vous arrive de contre-indiquer à un patient l'utilisation du PRP et si oui, pour quelles raisons? En fin de compte, elles sont exceptionnelles. Initialement, on avait mis les troubles de coagulation comme dans toute injection, mais il s'avère qu'une injection dans un genou est très peu vulnérante et donc on peut même la pratiquer chez des gens qui ont un traitement anticoagulant au long cours, ce qui est assez fréquent, surtout quand on avance en âge. Par contre, de principe, bien sûr, toute pathologie infectieuse, soit qu'elle soit cutanée ou qu'elle soit encore plus articulaire, va contre-indiquer l'injection d'un produit quel qu'il soit d'ailleurs, et le PRP en fait partie. D'accord. Alors, il y a une question aussi qui va forcément revenir et qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est la question du coût. Donc un patient qui nous écoute aujourd'hui et qui a envie parce que il a mal au genou et qui ne veut pas se faire opérer, parce que finalement c'est un petit peu ça, qu'est-ce qu'on peut lui dire au niveau du coût? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale, les mutuelles? Où en est la situation actuelle?
Aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale de ce type d'acte. Donc les coûts sont déterminés par le médecin en fonction effectivement de l'indication. Mais ce qui est important, c'est que plus on ira vers des pratiques très encadrées et plus on arrivera finalement à démontrer une efficacité avec ce suivi en vie réelle, et plus on espère pouvoir arriver à obtenir un remboursement de ce produit qui aujourd'hui paraît totalement justifié au regard de l'efficacité. Professeur Magalon, nous avons beaucoup parlé d'orthopédie, d'arthrose, de tendons, et effectivement l'efficacité semble être assez grande. Vous nous parliez tout à l'heure d'autres indications. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur l'avenir et sur même le présent peut-être des indications du PRP? Non, il y a beaucoup d'autres indications. Alors là, les spécialités qu'ils utilisent sont la dermatologie. La dermatologie, la première indication, c'est la perte des cheveux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'est une très bonne indication parce que les résultats de la biographie sont probants. Donc ça, c'est une première indication. Après, il y a beaucoup d'utilisation dans des domaines cicatriciels, dans des troubles de la pigmentation, aussi bien de l'hyperpigmentation que de l'hypopigmentation, parce que le PRP a une composante anti-inflammatoire. Ce qui fait que c'est aussi utilisé par les gynécologues dans des maladies qui sont à la fois de la gynécologie et de la dermatologie, qui sont le lichen, qui sont des maladies très difficiles et très invalidantes, et c'est efficace. Maintenant, les urologues ont débuté avec la maladie de la péronie. Il commence à y avoir des papiers très intéressants sur les dysfonctions érectiles. Donc, on voit bien que c'est un produit autologue, c'est comme un médicament avec cette propriété anti-inflammatoire qui va remplacer toutes ces indications de la corticothérapie qui avaient beaucoup d'effets secondaires qu'on va pouvoir éviter, et toutes les spécialités sont ouvertes au PRP, toutes les spécialités. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, et on en parlait tout à l'heure, c'est que on peut dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Voilà, il n'y a pas les effets secondaires des corticoïdes. Voilà, il n'y a pas les effets secondaires des corticoïdes. Et nous, on travaille aussi dans un autre domaine de recherche vétérinaire. Les corticoïdes sont des produits dopants. Le PRP est un produit autorisé parce que c'est une drogue qui n'a pas d'effet secondaire. Voilà, D'ailleurs, vous me parliez, c'était étonnant, dans les chevaux de course. Oui. Qui ont toujours été un petit peu le laboratoire de ce qui va se passer quelques années après. Actuellement, c'est de pratique courante. Voilà, les vétérinaires ont mis le PRP dans leur arsenal thérapeutique avant les médecins parce que ils traitent les chevaux, les articulations, les tendons, Alors revenons à l'être humain. On parle d'autres indications, d'urologie, de dermatologie, et je reviens au centre Remedex qui a été présenté. Est-ce que ce centre que nous avons vu a vocation à être justement polyvalent pour toutes ces spécialités-là, ou est uniquement centré sur la partie orthopédie? Non, l'idée, c'est la polyvalence, c'est le produit qui est au centre de la structure et la qualité du produit. La deuxième chose, c'est de trouver la bonne dose pour chaque spécialité. Bon, le genou, on a trouvé des volumes qui sont aux alentours de 8 à 10 cc, voire plus. Les tendons, 2 ou 3 cc. Après, quel est l'endroit où on injecte? Est-ce qu'on est superficiel? Est-ce qu'on est profond? Est-ce qu'on est... Voilà, pour l'alopécie, c'est dans le derme profond, à la base des bulbes. Et on sait que le plasma riche en plaquettes réactive les cellules souches, et que donc il y a toute la possibilité d'évoluer vers des mélanges de PRP et de tissus graisseux qui sont très très populaires à l'heure actuelle, de PRP et de fraction vasculaire stromale qui est encore un dérivé de tissu graisseux, de PRP et de cellules souches. On est au début de l'histoire. C'est ce qui est intéressant. Pour terminer, une dernière question, parce que le temps passe très vite. On a vu l'intérêt donc médical de ce type de structure, qui va être à la fois rigoureux et puis qui va avoir également une possibilité d'avoir une base de données importante. Est-ce que cette base de données qu'on va
pouvoir avoir de manière rigoureuse maintenant, à long terme ou à court terme, pourra permettre une régularisation et j'allais dire un déremboursement auprès de nos tutelles. Est-ce que c'est un peu l'objectif de ce type aussi de structure? Oui, l'objectif de ces structures, c'est effectivement d'abord de garantir que toutes les règles de qualité et de sécurité sont respectées au bénéfice évidemment du patient. Et puis un objectif un peu plus, on va dire, au second plan, c'est le suivi, ce qu'on appelle le suivi en vie réelle de l'efficacité, c'est-à-dire proposer des outils informatiques totalement évidemment conformes aux réglementations sur la protection des données personnelles et de santé, proposer ces outils de suivi aux médecins partenaires de Remedex ou pour qu'ils aient de manière régulière l'appréciation de l'état de leurs patients, les progrès qu'ils font, l'amélioration de leurs symptômes. Et au final, eh bien, toutes ces données représentent une richesse très importante pour avoir une preuve finalement de l'efficacité et aller vers le remboursement. C'est en tout cas l'objectif auquel vous tendez. Merci beaucoup. Le temps était très court. Je vous remercie. C'est la fin d'Atout Santé, chers téléspectateurs. Nous vous remercions bien sûr d'avoir été présents, d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez visionner, revoir cette émission sur notre plateforme YouTube Atout Santé et nous adresser vos commentaires et vos questions sur Facebook ou Instagram Atout Santé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Au revoir.